Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure si tu veux réussir dans ta vie avec foi. Ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie. Dis Amen en commentaire, like la vidéo. Et abonne-toi pour ne pas regretter. Il était une fois un couple heureux qui vivait dans une magnifique ville. Le couple s'appelait Romaric et sa femme Vanessa, et pendant les 2 premières années de leur mariage, ils vécurent heureux seuls dans leur belle maison. Vanessa était une experte en technologie qui travaillait à distance depuis chez elle. Son mari, Romaric, possédait plusieurs entreprises prospères en ville. Malgré son emploi du temps chargé, Romaric trouvait toujours du temps pour sa femme. Elle était son refuge de bonheur, et Romaric ne manquait jamais une occasion de le montrer. Ils partageaient des rires, des prières et même leurs rêves. La seule chose qui manquait à leur mariage était un enfant. Bien que le couple ait décidé de profiter l'un de l'autre d'abord, la mère de Romaric, que nous appellerons Mama, avait d'autres projets. Mama était une femme traditionnaliste qui ne comprenait pas pourquoi sa belle-fille n'avait toujours pas d'enfant après 3 ans de mariage. À l'époque, 3 jours après son propre mariage, Mama avait déjà 2 enfants. Elle estimait qu'une femme avait le devoir dans le mariage de porter des enfants et de les élever tout en rendant son mari heureux. Mama décida qu'il était grand temps de comprendre la raison de cette situation. Elle prépara donc ses valises et se rendit directement en ville. Elle arriva chez eux sans prévenir et entra dans la maison en traînant sa grande valise. Vanessa se précipita pour l'enlacer. « Mama, soyez la bienvenue. Nous ne savions pas que vous veniez, » dit-elle à sa belle-mère, qui la réprimanda pour avoir suggéré qu'elle devait demander la permission avant de rendre visite à son propre fils. « Comment oses-tu » dit-elle en repoussant Vanessa, lui ordonnant de rester à distance. Vanessa resta respectueuse, souriant et accueillant chaleureusement sa belle-mère. « Bienvenue, Mama, vous avez l'air en forme. Laissez-moi vous préparer quelque chose à manger, » dit-elle en se dirigeant vers la cuisine pour préparer un repas. Mama ne répondit pas. Elle entra dans le salon, ses yeux balayant l'endroit, qui était impeccablement propre. Puis son regard se posa sur la table à manger, qui servait maintenant de poste de travail à Vanessa. Il y avait 2 ordinateurs portables, un téléphone, une tablette, ainsi que plusieurs câbles et chargeurs branchés dans leurs prises respectives. Mama ne put cacher sa colère. « Alors, c'est pour ça que cette fille inutile refuse de donner un enfant à mon fils, » dit-elle. Furieuse, elle saisit les appareils et se dirigea directement vers la salle de bain, où elle les plongea dans l'eau. Quelques minutes plus tard, Vanessa revint dans le salon et constata que ses ordinateurs et son téléphone avaient disparu. Elle demanda à Mama, qui l'ignora complètement. Prise de panique, Vanessa chercha ses gadgets. Après quelques minutes, elle les retrouva tous immergés dans l'eau. Sa rage était indescriptible. Elle resta figée dans la salle de bain, bouche bée, les yeux fixés sur les restes flottants de son travail acharné. Son MacBook, ses tablettes et son téléphone, tous immergés dans l'eau savonneuse. Vanessa se précipita dans le salon et cria « Mama, qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle avec colère. Mama, debout dans le salon, les bras croisés, répondit avec assurance « Peut-être que maintenant ton ventre s'ouvrira enfin pour donner des enfants à mon fils. Tu penses que les enfants viennent des ordinateurs et des téléphones ?» demanda-t-elle à Vanessa, qui sentait son sang bouillir. Pendant toutes ces années, Vanessa avait été respectueuse et gentille envers Mama, endurant ses remarques acerbes et ses insultes incessantes, croyant qu'un jour Mama finirait par l'aimer comme une fille. Mais en voyant ses gadgets flottant dans la baignoire, Vanessa comprit enfin la vérité. Mama la haïssait profondément. À cet instant, quelque chose changea en Vanessa. Elle essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et se ressaisit. « Merci, Mama, » dit-elle avec un calme glacial. « Vous m'avez montré exactement qui vous êtes. » Elle servit le repas à Mama, puis s'éloigna et s'enferma dans sa chambre. Quelques heures plus tard, Romaric rentra de son bureau et trouva sa mère chez lui. Elle avait fini de manger et était installée dans le salon, en train de se couper les ongles. Surpris de la voir, Romaric dit « Oh, mère, vous êtes là. J'espère que vous allez bien. » Elle commença à lui dire quelle femme inutile il avait épousée. Au lieu de nous donner des petits-enfants, elle passe son temps derrière son ordinateur, dit-elle en levant les yeux au ciel.
informant Romaric qu'elle ne quitterait pas la maison tant que sa femme ne serait pas enceinte. Voyons voir comment elle ne tombera pas enceinte sous ma surveillance, dit-elle à Romaric, qui lui demanda respectueusement de laisser sa femme tranquille. Quand nous serons prêts à avoir des enfants, nous en aurons, maman, dit-il à sa mère, qui l'accusa d'être ensorcelée. Cette sorcière de femme croit qu'elle a réussi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à son fils, ajoutant que si Vanessa ne tombait pas enceinte dans les 3 mois, elle lui trouverait une autre femme pour lui donner des enfants avant qu'ils ne deviennent trop vieux. Romaric ne pouvait plus supporter les diatribes de sa mère. Il lui demanda d'aller se reposer et se rendit dans la chambre, où sa femme était assise sur le lit, essuyant ses gadgets. Elle semblait extrêmement triste, et Romaric n'avait jamais vu sa femme dans un tel état. Il lui demanda ce qui s'était passé, mais Vanessa lui dit qu'elle avait accidentellement renversé de l'eau sur ses appareils. Les gadgets étaient désormais hors d'usage, et Romaric ne supportait pas de voir sa femme aussi triste. Il promit de remplacer les appareils. Vanessa leva les yeux et le remercia pour sa gentillesse. Elle ne pouvait pas lui dire ce qui s'était vraiment passé. Elle ne voulait pas risquer que son mari renvoie sa mère à cause d'elle. Le lendemain matin, Vanessa se leva pour préparer le petit déjeuner pour son mari. Elle trouva sa belle-mère en train de mettre la table avec un repas qu'elle avait préparé. Furieuse, Vanessa vit maman lui adresser un sourire malveillant et lui demander si, dans ses rêves les plus fous, elle pourrait préparer un repas aussi délicieux que le sien. Vanessa fixa la nourriture avec colère. Elle en avait assez des insultes et de la méchanceté de sa belle-mère et devait faire quelque chose. Alors que maman allait informer son fils que son petit déjeuner était prêt, Vanessa se précipita dans la cuisine, prit une poignée de sel et la versa dans le plat, puis retourna discrètement dans la cuisine, attendant que le drame se déroule. Quelques minutes plus tard, Romaric arriva à la table à manger avec sa mère, qui se tenait à côté de lui, heureuse, l'encourageant à s'asseoir. Romaric fut surpris que sa mère ait préparé le petit déjeuner. Il commença à manger avec enthousiasme, mais recracha immédiatement la nourriture. Maman, confuse, prit une cuillère et goûta, manquant de recracher sur la table. « Qui a mis du sel dans cette nourriture ?» demanda-t-elle. Vanessa sortit de la cuisine avec un autre plat dans les mains. « Heureusement que j'ai préparé une solution de secours », dit-elle en servant à son mari son repas devant sa belle-mère, feignant l'innocence et le choc face à la nourriture salée de maman. « Petite sorcière », dit maman avec colère, l'accusant de saboter le repas. Vanessa resta figée, jouant la comédie de sa vie. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle tentait de convaincre son mari de son innocence. Elle savait que Romaric détestait l'avoir pleuré, alors elle inversa la narrative, accusant maman d'avoir saboté son propre repas pour créer de l'animosité entre elle et son mari. Romaric, connaissant les agissements possibles de sa mère, crut sa femme, la prit doucement dans ses bras et essuya ses larmes. « Maman, s'il vous plaît, » dit-il avec colère en se tournant vers sa mère. « Arrêtez cette folie. Pourquoi accuseriez-vous Vanessa de quelque chose comme ça ?» Maman ouvrit la bouche, choquée, incapable de croire ce qui se passait. « Tu la crois plutôt que moi ?» demanda-t-elle à son fils, qui hocha la tête et répondit. « Oui, maman, je la crois, car depuis votre arrivée, il n'y a eu que des tensions. Vous l'avez insultée, humiliée, et tout ce que Vanessa a fait, c'est vous respecter. » Vanessa renifla et leva les yeux vers lui avec ses yeux doux et larmoyants. « J'ai essayé, Romaric, j'ai vraiment essayé. Je n'ai jamais voulu m'interposer entre vous et votre mère, mais elle ne veut pas de paix. » Maman explosa. « Exactement. Parce que tu as ensorcelé mon fils. Tu l'as transformé en garçon de maison qui ne voit même pas la vérité. » Romaric lui répondit avec colère. « Maman, arrêtez. C'est ma maison. Ma femme n'est pas votre punching ball. Si vous ne pouvez pas la respecter, vous devrez quitter ma maison. » Maman n'en croyait pas ses yeux. Elle avait sous-estimé Vanessa et ne l'avait pas vue venir. Vanessa, de son côté, devint plus calculatrice et intelligente. Elle restait douce et posée devant son mari, mais avec maman, sa vengeance était silencieuse et délibérée. Vanessa fit tout son possible pour faire passer sa belle-mère pour folle. Un matin, elle alla au marché acheter le tissu préféré de maman, exactement le même que celui qu'elle avait dans sa boîte. De retour à la maison, Vanessa commença à déchirer le tissu avec des ciseaux. Maman, voyant cela, se figea de choc. « Est-ce mon tissu ?» cria-t-elle avec colère en se précipitant vers Vanessa et en lui donnant une gifle retentissante.
Vanessa recula sous la force de la gifle, portant la main à sa joue. Elle lâcha immédiatement les ciseaux et poussa un cri dramatique. Le bruit de la gifle résonna dans la maison comme un coup de tonnerre, juste au moment où Romaric entrait dans le salon. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur alors qu'il se précipitait. « Que se passe-t-il ici ?» Vanessa éclata en sanglots, ses épaules tremblant alors qu'elle regardait son mari approcher. « Elle m'a giflé !» cria-t-elle en pointant Mama, qui se tenait là, furieuse et sans remords, accusant Vanessa d'avoir détruit son tissu préféré. « Mais Mama, ce tissu n'est pas le vôtre, dit Vanessa à Mama, qui insista qu'elle mentait effrontément. « Cette femme a pris mon tissu dans ma boîte et l'a déchiré devant mes yeux, dit-elle à Romaric, qui insista pour vérifier si le tissu était vraiment à elle. Il se rendit dans sa chambre et fouilla sa boîte, où le tissu de Mama était soigneusement plié, intact, exactement là où il avait toujours été. Romaric revint dans le salon avec le tissu. « Mama, dit-il d'une voix froide et déçue, n'est-ce pas le tissu que vous venez d'accuser Vanessa d'avoir détruit ?» Les yeux de Mama s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. « Vous avez dit qu'elle avait pris votre tissu et l'avait déchiré, mais le vôtre est toujours dans votre boîte, exactement comme vous l'avez laissé. » Mama bégaya, sa confiance s'effritant alors qu'elle cherchait des excuses. Ça ressemblait exactement au mien. Pourquoi déchirerait-elle un tissu identique si elle n'avait pas l'intention de me faire réagir ? Demanda-t-elle à son fils, qui interrogea Vanessa sur la raison pour laquelle elle coupait le tissu. En larmes, Vanessa expliqua que sa défunte mère avait le même tissu, qu'elle découpait en petits morceaux pour les placer dans son journal, son livre de prière et même son sac d'ordinateur, pour se sentir plus proche d'elle. Pourquoi achèterais-je un tissu juste pour piéger votre mère ? Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Je n'ai toujours voulu que la paix, dit-elle en s'effondrant en larmes. Je ne toucherai jamais aux affaires de Mama sans sa permission. J'ai essayé, Romaric, j'ai essayé d'être une fille pour Mama, mais elle me déteste, et je ne sais pas pourquoi. Romaric plaida en faveur de sa mère tout en aidant sa femme à se relever. Mama tenta de le convaincre que sa femme mentait, mais Romaric, furieux, lui dit d'arrêter. « Arrêtez, Mama, s'il vous plaît, arrêtez. Ma femme n'a été que bonne envers vous depuis votre arrivée, mais tout ce que vous faites, c'est la frapper et l'insulter, tout ça parce que vous lui reprochez de ne pas avoir d'enfant. Mama, je vous aime tellement, mais si rester ici signifie transformer ma maison en champ de bataille, je dois protéger ma femme. Ce sera la dernière fois que je tolérerai ces absurdités. La prochaine fois, vous rentrerez au village, dit-il à sa mère, qui resta figée, choquée de voir son fils si en colère contre elle. Mama savait ce que Vanessa faisait. Elle savait au fond d'elle que Vanessa voulait détruire sa réputation lentement, de l'intérieur, sans lever le petit doigt, sans élever la voix, sans jamais se faire prendre. Et le pire, c'est que ça fonctionnait. Mama tremblait. Son fils, le même garçon qu'elle avait élevé de ses propres mains, se tenait maintenant devant elle, protégeant sa femme et menaçant de l'envoyer loin. Mais que pouvait-elle dire ? Elle n'avait aucune preuve. Tout ce qu'elle avait, c'était sa parole, et les larmes de Vanessa l'avaient enterrée à 6 pieds sous terre. Mama resta déterminée à exposer Vanessa pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, alors que Vanessa travaillait sur son ordinateur à la table à manger, Mama la confronta. « Je te vois, Vanessa, » dit Mama à travers ses dents serrées, s'approchant lentement de la table où Vanessa tapait sur son nouvel ordinateur, que son mari lui avait offert. « Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais ?» dit-elle avec colère, jetant un coup d'œil dans le couloir pour s'assurer que Romaric n'était pas là. « Tu joues avec le feu, fille inutile. Mon fils verra clair dans tes manigances, et je m'en assurerai, dit-elle. Vanessa leva les yeux vers elle avec un sourire malicieux. « Mama, je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle en continuant à travailler. « Arrête de jouer la comédie, » aboya Mama, frappant la table d'une main. « Tu as empoisonné l'esprit de mon fils. Tu l'as retourné contre moi dans cette maison que j'ai aidé à construire. Tu gagnes pour l'instant, mais écoute bien, je vais t'exposer, je vais lui montrer qui tu es vraiment. » Vanessa ferma doucement son ordinateur, se leva lentement et se pencha près de l'oreille de Mama. « Alors, vous feriez mieux de vous dépêcher, » murmura-t-elle, sa voix douce comme le miel mais teintée d'un venin discret. « Parce que plus vous me combattez, plus j'ai l'air innocente, et plus j'ai l'air innocente, plus vite vous perdez votre fils. » Mama cligna des yeux, stupéfaite par ce changement soudain.
Avant qu'elle ne puisse répondre, Vanessa haussa la voix, assez fort pour que son mari l'entende. « Maman, s'il vous plaît, arrêtez de me crier dessus », cria-t-elle, reculant alors que des larmes factices montaient à ses yeux. « Que ai-je fait pour mériter autant de haine ? Tout ce que je veux, c'est être une fille pour vous, mais votre haine pour moi rend cela impossible », sanglota-t-elle. Romaric se précipita, paniqué. « Maman, qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-il à sa mère, qui lui dit de demander à sa femme inutile. « Demande-lui ce qu'elle vient de me dire », cria maman. Vanessa tomba à genoux à cet instant, continuant à pleurer. « Je travaillais. Elle est venue et m'a dit que j'avais ruiné votre vie. Je n'ai rien dit, je le jure, tout ce que j'ai fait, c'est rester ici et souhaiter qu'elle m'aime comme une fille. » Romaric la prit dans ses bras et regarda sa mère avec colère. « Maman, ça suffit. Vous devez quitter cette maison demain matin. J'en ai assez, je ne peux pas continuer à vous regarder tourmenter ma femme. Je suis votre fils, oui, mais je suis aussi un mari. »« Non, Romaric, tu ne fais pas ça, » cria maman, tremblante de rage. « Tu es venu ici avec de mauvaises intentions et tu n'as fait que déchirer ma maison. Je t'aime, maman, mais si tu ne peux pas vivre en paix avec ma femme, tu n'as rien à faire ici. » Maman resta figée, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. Son propre fils, Romaric, avait choisi une autre femme plutôt qu'elle, et pire encore, une femme qu'elle savait menteuse. Mais maman n'était pas du genre à abandonner facilement. Cette nuit-là, elle resta éveillée, élaborant des plans pour exposer Vanessa. Si Romaric voulait des preuves, eh bien, il en aurait, se dit-elle en attendant patiemment le lever du jour. Le lendemain matin, maman entra dans le salon et trouva Vanessa en train de siroter un verre de jus et de travailler sur son ordinateur. Elle l'ignora complètement lorsque Vanessa la salua, et lui demanda ce qu'elle voulait pour le petit déjeuner. Maman lui sourit et demanda des plantains et des œufs. Vanessa se précipita dans la cuisine pour préparer le repas. Dès que Vanessa disparut dans la cuisine, maman passa à l'action. Elle se dirigea prudemment vers le couloir, versa un petit seau d'eau sur le sol poli, l'étalant sur le chemin entre l'entrée de la cuisine et la salle à manger, là où Vanessa passerait en sortant. Puis, maman s'assit dans le salon et attendit. C'était le moment de vérité. Maman n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce qu'elle avait à faire était de faire tomber Vanessa et espérer qu'elle exploserait enfin, peut-être en jurant ou même en la frappant, et alors Romaric verrait la vraie nature de la femme qu'il avait épousée. Bientôt, Vanessa sortit de la cuisine avec le repas sur un plateau. Elle sourit en s'approchant de la salle à manger, ignorant le danger qui l'attendait. Elle glissa sur les serviettes mouillées, le plateau s'envola de ses mains, et les assiettes se brisèrent contre le mur. Elle tomba au sol avec une force qui la laissa inconsciente pendant quelques minutes. Romaric, entendant le vacarme, accourut pour voir ce qui s'était passé. En trouvant sa femme inconsciente sur le sol, il demanda à sa mère « Maman, qu'avez-vous fait ?» Maman resta là, observant tandis qu'il se précipitait pour emmener Vanessa à l'hôpital. À ce moment, maman fit ses valises pour retourner au village. Elle ne pouvait pas supporter la colère de son fils et décida de partir avant son retour. Sa mission dans leur maison avait causé plus de mal que de bien, obligeant maman à accepter sa défaite et à partir. Cependant, à l'hôpital, Romaric était assis en silence lorsque le médecin s'approcha pour lui annoncer que sa femme était enceinte. Les yeux de Romaric s'écarquillèrent d'incrédulité. « Enceinte ?» demanda-t-il. Le médecin sourit doucement et hocha la tête. « Oui, juste quelques semaines. Elle et le bébé vont bien, » dit-il, précisant que Vanessa avait seulement besoin de repos. Romaric resta figé, son cœur rempli de joie à l'idée d'avoir enfin un enfant. Un enfant était en route, la chose même pour laquelle maman avait tourmenté sa femme pendant des années. Il entra dans la chambre et s'assit à côté de sa femme, tenant doucement sa main. « Vanessa, » murmura-t-il, « tu portes notre enfant. » Une larme coula sur la joue de Vanessa, qui n'en croyait pas ses oreilles. Elle lui demanda d'appeler sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Maman était déjà au parking lorsque l'appel arriva. « Maman, Vanessa est enceinte de 6 semaines, » dit Romaric à l'autre bout du fil. Maman s'effondra en larmes et demanda si elle était vraiment enceinte. « Oui, maman, elle l'est. Vous avez essayé de détruire la seule personne qui portait votre petit enfant tout ce temps. Vous l'avez presque poussé à bout,
et je ne peux pas comprendre quel niveau de méchanceté vous avez dans le cœur pour ma femme. Maman, nous avons besoin de temps loin de vous. Veuillez faire vos valises et quitter la maison avant notre retour. Je ne peux pas vous faire confiance près de ma femme en ce moment délicat, dit-il avant de raccrocher, laissant sa mère dans les regrets. Maman resta assise, brisée, incapable de parler ou de bouger. Elle avait perdu. Elle avait tout essayé pour faire mauvaise figure à Vanessa, pour la faire partir, pour briser son esprit, pour retourner son fils contre elle. Mais en fin de compte, la chose même qu'elle prétendait que Vanessa ne pouvait pas faire, Vanessa l'avait déjà faite. Elle était enceinte, et pire encore, elle avait gagné sans lever le petit doigt, sans crier, sans jamais se faire prendre. Maman resta là, vaincue, mais cette fois, tout ce qu'elle voyait, c'était son propre reflet. Une vieille femme amère qui avait mené la mauvaise bataille et perdu tout ce qu'elle avait. Elle avait gâché une chance de faire partie de quelque chose de magnifique, quelque chose pour lequel elle avait prié pendant des années. Et maintenant, la femme qu'elle qualifiait d'infertile portait le petit enfant qu'elle avait tant désiré. À cet instant, Maman regretta tout ce qu'elle avait fait subir à Vanessa et souhaita traiter maintenant Vanessa avec beaucoup d'amour. Elle avait ruiné sa relation avec son fils, qui ne lui faisait plus confiance près de sa femme enceinte après ce qu'elle avait fait. C'est ainsi que Maman retourna au village, pleine de regrets, manquant l'occasion de faire partie du voyage de son petit enfant dès le début. La leçon à tirer de cette histoire est que l'impatience, l'orgueil et les interférences inutiles peuvent détruire de belles relations. Maman a laissé son désespoir pour un petit enfant et ses croyances dépassées obscurcir son jugement, la transformant en ennemi au sein de la maison de son propre fils. Au lieu de montrer amour et soutien, elle a semé la division et la douleur. Mais en fin de compte, tous ses efforts pour détruire Vanessa n'ont fait que révéler sa propre amertume. La véritable force réside dans la patience, l'amour et la confiance, car ce qui doit arriver arrivera en son temps. Ne laissez pas vos propres mains détruire la bénédiction même pour laquelle vous avez prié. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.